Alors, on est ici pour la plantation d'un arbre. On doit, première étape, évaluer notre arbre s'il y a des branches qui sont brisées ou qui sont malades. Sur cet arbre, je remarque rien d'anormal, donc on y va ainsi. Ensuite, la deuxième étape est d'enlever l'arbre de son contenant, doucement, sans briser les racines. Donc, on peut prendre notre pot, le tourner comme ça légèrement, puis appuyer avec notre pied. Par la suite, on va venir enlever l'arbre. Du contenant. On s'assure de bien voir le collet de l'arbre. Le collet doit arriver à la même hauteur que notre sol en place. Donc, notre trou doit être fait à la même hauteur que le collet. Donc, important de reconnaître notre collet. Si on a des petites mauvaises herbes ou des quelconques détritus, on l'enlève. Par la suite, on va venir vérifier nos racines pour être sûr qu'il n'y ait pas de spiralisation. La spiralisation, c'est quand la racine s'entourne comme ça autour. Alors, on va prendre un outil coupant, ça peut être un X-Acto qu'on a à la maison ou un sécateur, puis on va venir faire quelques petites incisions dans les racines pour éviter que celles-ci ne spiralisent et vraiment viennent s'enfouir dans le sol. Par la suite, on va venir prendre la mesure de notre motte. Alors ici, on a un 12 pouces par 12 pouces. Alors, on doit mettre le double de largeur de la motte, donc à 24 pouces. Et puis, on doit creuser un minimum de 12 pouces pour la hauteur de notre arbre. Une fois que notre trou est fait, on glisse l'arbre dedans. On vient s'assurer que notre arbre est bien au fond du trou. On vient aussi s'assurer de son équilibre de la canopée, voir si il est beau dans l'angle qu'on veut l'apporter, parce que une fois qu'il il est planté là pour longtemps. Par la suite, on va venir, on trouve ça dans toutes les bonnes pépinières, centre jardin, Rona, Quincaillerie. C'est de la poudre de mycorhize. C'est des champignons qui vont venir aider notre arbre à s'installer dans le sol. Par la suite, on vient y mettre de la terre tout autour de notre arbre. Très important de bien taper avec les mains sur les rebords de l'arbre pour être sûr que notre arbre, que les racines de l'arbre soient bien couvertes et qu'il n'y ait pas de poche d'air. C'est un arbre, donc on peut même y aller avec le pied à la fin pour s'assurer que celui-ci est bien planté. Par la suite, on vient avec notre excédent de sol qu'on a sorti de notre trou. On vient faire une cuvette autour de notre arbre. Alors, une fois la terre installée, on fait une petite cuvette autour de l'arbre. Ce que ça va servir, c'est quand on vient arroser notre arbre,
Ça va aider à garder, à conserver l'eau pour qu'elle descende vraiment bien dans les racines. Donc, on ne se gêne pas. On arrose abondamment. Et par la suite, on va venir... On attend que l'eau descende, bien entendu. Par la suite, on va venir installer notre copeau. Le temps que tout ça se place, on peut venir enlever les petites étiquettes de plastique, puis s'assurer que la cuvette est bien en place. Donc, une fois que notre eau a bien baissé, on peut venir installer un petit disque, un biodisque qu'on appelle. C'est de la fibre de noix de coco qui va venir empêcher les mauvaises herbes de pousser, qui fait en guise de paillis. Mais ce n'est pas nécessaire. On peut simplement mettre une bonne couche de paillis puis ça va faire l'affaire. En parlant de paillis, bien, on en met allègrement. Je vous suggère d'y aller avec un paillis de bois fragmenté qu'on peut trouver dans toutes les pépinières, ou sinon, bien, on met un paillis de cèdre ou un paillis qu'on va retrouver dans les centres jardins ou dans les quincailleries. Ce qui est important, c'est d'avoir un bon couvert pour éviter justement que la mauvaise herbe pousse, puis en même temps, ça garde l'humidité pour les racines de notre arbre. Important de ne pas en mettre sur le col de notre arbre. Puis par la suite, bien, on vient taper comme ça pour éviter que les petites graines de mauvaises herbes viennent s'installer. Par la suite, on va le garder comme ça, je vous dirais, 2 ans. Le paillis en cuvette, ce qui va nous aider pour que notre arbre s'installe bien. Puis aussi, au niveau de l'entretien du terrain, ça évite qu'on vienne avec le taille-bordure abîmer notre arbre. Par la suite, une autre étape qui est très importante pour l'hiver, on va venir mettre un petit protège-tronc. Ça aussi, ça se vend partout. Il y a aussi des petites spirales blanches qu'on peut acheter. C'est pour éviter que les rongeurs viennent gruger l'écorce de notre arbre. Puis, on vient encore là bien finir la forme de notre cuvette. Et puis, bien, notre arbre est planté.